Amen. Donc, notre partage d'aujourd'hui aura comme thème les destructeurs de la foi, c'est-à-dire c'est la suite de ce qu'on avait commencé le samedi passé. Donc le partage ou l'enseignement qu'on avait commencé le samedi passé, on avait vu seulement 4. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter 4 destructeurs de la foi. Donc les destructeurs de la foi, c'est une notion très importante pour des chrétiens qui veulent aller loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle d'une manière claire de l'intention du diable, de la volonté du diable, de la mission du diable. Quelle est la mission du diable? Si on prend nos Bibles, dans Jean 10, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Premier paragraphe, qu'est-ce que la Bible dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La mission du diable, c'est de détruire, pas autre chose. Ce passage est clair. Le diable ne vient pas pour construire. Le diable ne vient pas pour améliorer. Le diable ne vient pas pour donner des solutions. Non. Mais le diable ne vient que pour détruire. On peut avoir l'impression qu'un péché nous aide à gagner notre vie. Un péché nous aide à réaliser nos projets. Un péché nous aide à se retrouver dans une position agréable par rapport aux autres. On peut avoir l'impression qu'un péché nous donne la joie de vivre. En réalité, ce n'est qu'une impression. Parce que sur le plan spirituel, un péché n'est là que pour détruire. Même si dans l'apparence, tu as l'impression de bien vivre, même si dans l'apparence, tu as l'impression de bien-être. En réalité, le diable utilise tout ça pour t'aveugler, pour t'empêcher de prendre conscience que la vie que tu es en train de mener va détruire ta foi. La vie que tu es en train de mener va te séparer de Dieu. Tu risques de te retrouver en enfer ou tu risques de rater l'enlèvement. C'est ça, la mission du diable. Il ne vient jamais pour améliorer. Il ne vient jamais pour apporter quelque chose de bon. Non. C'est pourquoi un chrétien qui veut aller loin avec Dieu doit développer la capacité d'identifier les destructeurs de la foi pour les éviter et pour tout faire pour ne pas tomber dans le piège du diable. Parce que la Bible dit, le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Deux fois, comme le diable c'est un malin, il ne vient pas avec le corps. Mais le diable change de position. Le diable change de forme. Il peut utiliser des choses que toi, tu trouves que c'est rien. Mais c'est à partir de ces choses-là qui va détruire ta foi, qui va détruire ta destinée, qui va t'éloigner de Dieu. Quand on prend l'exemple de Samson ne pouvait jamais soupçonner que la femme qui le met Delilah soit un instrument, soit destructrice de sa mission. On voit. Donc, le diable peut tout utiliser pour t'éloigner de Dieu. Un chrétien mature, il est celui qui prend ces choses à cœur. Un chrétien mature, il est celui qui fera tout pour être en mesure, pour développer la capacité de savoir identifier les destructeurs de la foi afin de les éviter, de les éliminer, de les sauter pour marcher, avoir une vie victorieuse dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que notre partage de samedi, nous avons notre grand thème. C'est quoi? C'est être un chrétien selon Dieu. Alors, tu ne peux pas être un chrétien selon Dieu si tu n'as pas la capacité de détecter les destructeurs de la foi. Sinon, le diable viendra, il va te tromper, il va te détruire. C'est pourquoi c'est important que nous puissions développer la capacité d'identifier tout ce qui est destructeur de la foi. Et le dimanche passé, nous avons vu 4. Le premier destructeur, c'était le souci de la vie.
Les soucis de la vie, c'est quand on ne pense qu'aux choses de la terre, quand on ne pense qu'à la gloire de la terre, c'est-à-dire la réussite terrestre devient une priorité au détriment de tout. Et là, ça devient le souci de la terre. Et dans la parabole du semeur, la Bible nous montre comment le souci de la terre a détruit la sémence. Et la sémence n'a pas donné de fruits. Donc, le souci de la vie peut nous détruire. Il ne faut pas confondre les soucis de la vie et les difficultés de la vie. Les difficultés, nous tous, nous passons dans les difficultés. Mais quand tu as les difficultés, Dieu nous enseigne à regarder vers Jésus, à fixer le regard sur Jésus. Et Jésus prendra soin de nous. Donc, c'est important. Le deuxième destructeur que nous avons vu le samedi passé, c'était la mauvaise compagnie. Nous connaissons la mauvaise compagnie, c'est vraiment des personnes que les diables utilisent ou des personnes que les diables mettent autour de nous pour nous détruire, pour nous éloigner de la voie du Seigneur. Et troisième destructeur, c'était la paresse. La paresse ou la négligence, c'est quelque chose de très, très, très négatif parce que ça détruit la foi, parce que ça va nous mettre dans des états de sommeil spirituel. Même le message que j'avais partagé, je crois, hier ou bien avant-hier, la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire notre foi ne grandit plus, donc on est stationnaire. Or, sur le plan spirituel, si tu es stationnaire, c'est que tu es en train de régresser. Donc, c'est important. Donc, nous devons éviter la paresse spirituelle. Et le dernier élément, c'était les mauvaises pensées. Tout commence souvent par le pensée. Les diables utilisent les pensées et après les pensées, il va conduire tout notre corps. Donc, ces quatre éléments, ces quatre destructeurs que les diables peuvent utiliser ou bien les diables utilisent sont des éléments que nous devons les éviter, nous devons les identifier déjà, dès à présent. Ça va nous permettre de vivre conformément à la volonté du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement. Nous allons ajouter d'autres destructeurs. Cela nous permettra vraiment d'être affermis. Comme premier destructeur que nous allons voir aujourd'hui, donc ça sera comme cinquième, si on compte ceux de samedi passé. Comme cinquième destructeur, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quelque chose de très dangereux, ce que les diables utilisent. Aujourd'hui, c'est ça qui détruit les églises, c'est ça qui détruit la foi de beaucoup de personnes, l'amour de l'argent. Combien de témoignages aujourd'hui, on n'a pas sur le net, un tel serviteur, un tel chrétien est parti chercher les fétiches. Pourquoi? Pour le succès, pour l'argent, pour avoir beaucoup de monde. Et pourquoi beaucoup de monde? C'est pour l'offrande, pour la dîme. C'est ça l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est à l'origine de tous ces soucis-là que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'amour de l'argent nous rend l'esclave du monde. Les gens qui cherchent l'argent, on voit aujourd'hui comment le monde est entré dans nos assemblées. Le marketing, beaucoup de principes du monde sont entrés dans nos églises, dans la foi chrétienne. Pourquoi? C'est à cause de l'argent. Parce que ces principes-là ont fait leur preuve dans les entreprises. Et ils ont ramené ça dans le Seigneur. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. On voit des marketing, on voit des publicités dans l'œuvre du Seigneur. Tout ça, c'est pour de l'argent, pour attirer. L'amour de l'argent nous ramène dans le monde. L'amour de l'argent nous détache du Seigneur pour nous attacher à la gloire de la terre. L'amour de l'argent nous empêche de grandir dans la foi. L'amour de l'argent nous pousse à compter que sur l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas vraiment que Dieu a la capacité de tout faire. Ne croient pas vraiment qu'avec la foi, on peut tout faire. Mais ils croient qu'avec l'argent, ils peuvent tout faire. Donc, l'amour de l'argent détruit. Les désordres que nous avons aujourd'hui dans la foi chrétienne ou bien dans le christianisme, une grande partie est due à l'amour de l'argent. C'est un destructeur.
Les diables utilisent l'argent pour détruire la foi des gens, pour détruire la foi. Les diables utilisent l'argent pour nous séparer de notre Dieu, pour nous séparer de notre Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons prendre conscience. Nous devons éviter l'amour de l'argent. C'est important. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 5, verset 10. Je crois, oui. 1 Timothée 5, verset 10. C'est quoi ça? C'est ça? Verset 6. 1 Timothée 5, 6. Verset 10. Non, 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Ouais. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de bien de tourments. Donc, la Bible nous enseigne, donc c'est Dieu qui nous parle. L'amour de l'argent nous égare, nous éloigne de la foi, nous fait entrer dans beaucoup de tourments. C'est les témoignages qu'on a de gauche à droite. Quand quelqu'un va prendre les fétiches, l'occultisme pour avoir des succès, c'est à cause de l'argent. On voit comment les gens entrent dans les tourments. L'amour de l'argent a créé des doctrines sataniques comme la doctrine de la prospérité. C'est par la foi en Christ qu'on doit devenir riche. Un chrétien doit dominer. Un chrétien ne pas n'importe qui. C'est le prince qui va régner sur la terre. C'est ça, le principe que les apôtres ne nous enseignent pas. Mais pourquoi aujourd'hui les gens enseignent? C'est l'amour de l'argent. C'est ça qui pousse la prospérité. Tu veux que Dieu t'exauce. Il faut sceller ta prière par une action de grâce. L'argent. Tu veux faire ceci, l'argent. C'est ça, donc l'amour de l'argent, ça détruit beaucoup de personnes. Au lieu maintenant de croire en Jésus, au lieu de mettre confiance en Jésus, ils mettent confiance dans leur argent parce qu'il sait que je vais payer ma dîme, je vais payer mon offrande, je vais sceller ma prière, Dieu écoutera. Et pourtant, c'est faux. C'est une doctrine des démons. Ce sont des doctrines sataniques. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Sceller la prière par l'argent. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est par la foi qu'on fait la prière. Quand on prie, on attend par la foi. Et quand on prie par la foi. On voit l'amour de l'argent. Comment ça détruit? L'amour de l'argent nous rend égoïstes, cupides, orgueilleux. L'amour de l'argent nous donne plus la joie à recevoir qu'à donner. Et pourtant, la Bible nous enseigne, nous devons avoir plus de la joie à donner qu'à recevoir. Mais la cupidité nous pousse à aimer plus de recevoir que de donner. C'est-à-dire, on renverse la parole de Dieu à cause de l'amour de l'argent. Et beaucoup pensent aujourd'hui même que l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher sans argent. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve des bénédictions payantes, des consultations payantes, eau bénite payante, beaucoup de choses payantes. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que c'est l'argent qui fait fonctionner l'œuvre de Dieu. Non, ça c'est la cupidité qui pousse les gens à faire ces choses. C'est ça, l'amour de l'argent crée en nous la cupidité. Mais bien aimé, que Dieu nous fasse grâce de tourner notre regard vers Jésus. Le juste vivra par la foi. C'est un privilège de vivre par la foi, parce que par la foi, tu es attaché directement à Christ. Par la foi, tu t'entends qu'en Christ. Par la foi, c'est Jésus qui prend soin de toi. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, il ne faut pas vous occuper du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Pourquoi? Donc c'est Dieu qui prendra soin de toi.
Pourquoi Dieu n'a pas donné les Lévites l'héritage? Le Seigneur a dit, c'est moi qui suis votre héritage. Aujourd'hui, nous sommes dans cette lignée-là. Donc c'est Dieu qui est notre héritage. C'est Dieu qui prend soin de nous. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons abandonner l'amour de l'argent. Ça va nous ramener loin de Dieu. Beaucoup se sont égarés à cause de l'amour de l'argent. Dieu confirme cela dans sa parole. Beaucoup sont dans des tourments à cause de l'amour de l'argent. L'œuvre de Dieu est devenue comme des entreprises financières. La foi est devenue comme la bourse. Et non, ça c'est la cupidité. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, comment savoir que j'ai l'amour de l'argent? Premier élément pour savoir que tu as l'amour de l'argent, c'est qu'en matière de l'argent, tu es sans pitié. Personne ne compte que l'argent. Si tel est ton cas, sache-le, c'est l'amour de l'argent qui pousse. Donc tu es sans pitié. Tu ne penses même pas aux autres. Tu ne veux même pas comprendre. Tu ne veux même pas écouter. Et il y a l'argent dedans. Il y a des gens, vous pouvez tout parler, vous pouvez parler de la foi. Dès qu'on parle de l'argent, ils vont te dire, moi j'ai vu des gens qui m'ont dit que non, l'argent ça va te rendre cupide, ça va te mettre dans des tourments, ça va t'éloigner. C'est le Seigneur qui a dit. Donc, c'est que c'est l'amour de l'argent. Autre élément, les intérêts des autres ne comptent pas. Que tes intérêts, tu es prêt à tout saboter, tu es prêt à tout neutraliser que pour que tu gagnes. Les autres ne comptent pas à tes yeux. Ça, c'est l'amour de l'argent. Tu penses réussir dans la fraude, tu penses réussir dans la tricherie. Ça, c'est l'amour de l'argent. Si cela correspond à ce que nous vivons, aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Parce que l'amour de l'argent va t'éloigner de Dieu. L'amour de l'argent va détruire ta foi. Prenons la Bible, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Donc ici, Dieu nous exhorte comment sortir de l'amour de l'argent. Nous ne devons pas nous compter, donc nous ne devons pas fixer nos regards vers l'argent, mais nous devons nous contenter. Donc nous devons, c'est-à-dire faire confiance à Dieu. Contente-toi de ce que tu as. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous créons comment chercher l'argent par des moyens frauduleux. C'est notre faute. Demandons à Dieu. C'est le reproche que Dieu a fait à David. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Tu avais besoin d'une autre femme. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Dieu te demandera aussi. Mais tu avais besoin d'une voiture. Tu avais besoin d'une maison. Tu avais besoin de l'argent pour ceci ou pour cela. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Parce que Dieu a dit, il a promis, il ne va pas te délaisser. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'oublier. Et nous savons que notre Dieu est fidèle. Donc c'est la foi en Jésus-Christ qui est la solution. Comptez sur Jésus. C'est lui qui est la réponse. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième destructeur, ou bien sixième, si on compte ceux de samedi, le faux témoignage. Oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, avec YouTube, nous sommes environnés de toutes sortes de vidéos. Nous sommes environnés de témoignages surnaturels. Des fois, nous sommes tous attirés. Même moi-même, tout avant, j'aimais trop les témoignages surnaturels. Ça attire beaucoup de personnes, des témoignages.
La personne te dit, j'étais un ex-magicien, bras droit du diable. L'autre va dire, j'étais cinquième femme de Lucifer. L'autre va dire, j'étais secrétaire du diable. Vous voyez, ces genres de témoignages-là, ça attire. Oh, j'ai tué 20 000 personnes. Ça dit, ce sont des témoignages qui attirent. Mais attention avec les faux témoignages. Les faux témoignages détruisent beaucoup des hérésies, beaucoup de fausses doctrines qui circulent aujourd'hui pour la source dans les faux témoignages. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est important, les bien-aimés. Faisons attention aux faux témoignages. Ça détruit la foi. Ça va nous séparer. On aura l'impression que ça nous motive quand quelqu'un donne des témoignages. J'étais ici dans le monde des ténèbres. Je faisais cela. Comment j'ai maltraité les chrétiens. Jusqu'à attention, le diable, c'est un malin. Il utilise tout pour détruire. Beaucoup font des témoignages pour l'argent seulement. Ils créent des choses. Mais parce que ça ne vient pas de Dieu. Et le diable est derrière. Donc, nous devons faire très attention aux faux témoignages. C'est important. Prenons nos Bibles. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1er. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc Dieu nous dit, n'ajoutons pas foi. Nous ne devons pas croire à tout esprit. Nous ne devons pas croire à toute prédication, à tout témoignage. Non, nous devons les éprouver. C'est-à-dire, nous devons les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux serviteurs. Il y a des gens qui cherchent de l'argent. Il y a des gens qui sont devenus instruments du diable à travers les témoignages. Il y a dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un témoignage. Dans ce témoignage-là, à la fin, le monsieur dit que le diable les a dit de pousser les chrétiens de ne pas payer leurs dîmes et offrandes. Pourquoi? Pour que les chrétiens restent pauvres. Est-ce que les chrétiens sont enrichis par la dîme et les offrandes? Non. Les chrétiens sont enrichis par la foi en Christ, pas par les dîmes et les offrandes. On voit que ce sont des faux témoignages parce que les chrétiens ne sont pas enrichis par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est notre richesse. Notre richesse, c'est Jésus. Alors, par la grâce de Jésus, Jésus va nous ouvrir des portes. Jésus fera que nos projets puissent avancer. Mais c'est par la foi en Christ que Dieu nous bénit. Ce n'est pas parce que j'ai donné l'offrande que Dieu nous bénit. Ce n'est pas parce que j'ai donné la dîme que... Non, c'est faux. Et dimanche passé, Dieu nous a montré la vraie dîme. Pourquoi Dieu a demandé la dîme? C'était pour montrer à l'homme que Dieu a une part dans notre vie. Et la part de Dieu, c'est notre vie tout entière. Dieu a dit, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps. L'offrande que Dieu accepte, c'est notre vie en Jésus. C'est ça, la part de Dieu. C'est ça, la révélation de la dîme pour nous. Ce n'est pas l'argent. On voit comment des faux témoignages. Mais on peut bien se demander, mais à quoi cela peut détruire la foi? Oui, parce que tu auras dans ta tête que pour que je sois riche, je dois donner beaucoup. Donc, tu vas commencer à donner, non pas donner par libéralité, non pas donner à Dieu par reconnaissance, non, mais tu donnes à Dieu pour que tu deviens riche. C'est là. Donc, tu es à côté et tu n'auras rien du tout. Parce que ça ne va pas marcher, tu vas vider toutes tes économies et tu seras découragé. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est important, mes amis. Donc, nous devons examiner. Donc, la Bible nous dit, nous ne devons pas mettre foi à tout esprit. Nous devons les éprouver parce qu'il y a trop de faux prophètes dans le monde. Les témoignages. Des fausses doctrines aujourd'hui sont issues des témoignages. Prenons l'exemple des témoignages de l'enfer. Aujourd'hui, sur Internet, il y a trop de ces témoignages-là. Quelqu'un qui dit que non, j'ai eu mon témoignage. Dieu m'a ramené en enfer.
en enfer, j'ai vu les diables et les démons. Comment les diables et les démons maltraitent le cerf qui portait des talons, le cerf qui mettait des mèches, le cerf qui mettait des pantalons. C'est ce qu'on a fait beaucoup de témoignages. Et alors, les gens ne comprennent pas que ces gens de témoignages, ça crée une doctrine. C'est-à-dire, les gens qui font ces témoignages-là font croire aux autres que maintenant, mettre les talons, c'est un péché parce que la sœur qui s'est retrouvée en enfer à cause du talon, elle est maltraitée par les diables, elle est maltraitée par les démons. C'est archi faux. Un tel témoignage ne vient pas de Dieu parce que ça n'encadre pas avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas montrer quelque chose qui est contraire à sa parole. Tu t'es retrouvé en enfer. Et en enfer là-bas, tu vois les diables en train de taper les gens. Tu vois les diables en train de maltraiter les gens. Tu vois les diables en train de maltraiter la sœur qui avait porté les talons. Tu vois les diables en train de maltraiter la sœur qui avait mis rouge à lèvres. Tu vois les diables qui sont en train de maltraiter la sœur qui avait mis le pantalon. C'est que vous avez créé une doctrine. Que mettre les talons, c'est péché. Mettre rouge à lèvres, c'est péché. Porter pantalon, c'est péché. Est-ce qu'ils peuvent prouver ça dans la Bible? Non. Nous devons tout examiner. C'est maintenant des fausses doctrines qui circulent actuellement. Est-ce que le diable est dans l'enfer là-bas? Il a le droit de maltraiter les gens? Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, la Bible nous dit, l'enfer a été préparé pour les diables et les anges. L'enfer, ce n'est pas le bureau du diable. Non. L'enfer, c'est une punition du diable. Les diables se retrouvent en enfer comme punis, comme, c'est-à-dire rejetés de Dieu. Ce n'est pas un endroit où il va faire sa loi. Si le diable fait la loi en enfer, c'est que ce n'est pas punition. C'est que c'est son bureau. C'est que c'est son deuxième lieu d'habitation. C'est faux. Quand tu écoutes un tel témoignage, il faut déjà zapper. Dire que c'est faux. Ça détruit la foi des gens. Prenons nos Bibles. Apocalypse 20, verset 10. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 20, verset 10. Écoutons la parole du Seigneur. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècle. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le diable va être jeté en enfer. Les frères répètent la dernière phrase, qu'est-ce que la Bible dit? Il sera tourmenté. Ils seront tourmentés jour et nuit. Les diables, les démons, les faux prophètes, ils seront tourmentés jour et nuit. Lui-même, il est tourmenté jour et nuit. Comment il va encore tourmenter les autres? On voit, ce sont des témoignages qui ne sont pas vrais. Et les gens qui croient à ça, parce que j'ai porté talon, je risque de me retrouver en enfer. Parce que le diable va me maltraiter. On voit que ce sont des choses qui ne sont pas vraies. L'enfer, c'est une punition pour le diable. La Bible dit, les diables en enfer, il sera tourmenté jour et nuit. Les diables, les faux prophètes, les démons, ils seront tourmentés jour et nuit. Lisons toujours dans Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Donc, la Bible dit quoi? Une fois les diables, les faux prophètes, jetés en enfer,
la bête jetée en enfer. Verset 14, la Bible dit, la mort et les séjours les morts, et tous ceux dont les noms ne sont pas dans les livres de vie, et tous seront jetés en enfer comme punition éternelle. Donc, personne ne va faire la loi là-bas. En enfer, tout le monde est puni. En enfer, tout le monde sera tourmenté éternellement. Faisons tout attention, nous, à Jésus pour ne pas se retrouver là-bas. Les témoignages que les gens nous trompent là, ils disent que non, en enfer, les démons maltraitent. En enfer, les démons tapent les gens, c'est faux. Bibliquement, il n'y a pas de traces. La Bible nous montre, Apocalypse 10, le diable sera jeté en enfer et tourmenté jour et nuit des siècles et des siècles. Et les démons et tous ceux qui ne sont pas dans le livre de Lévi et aussi dans le livre de la vie, et aussi seront jetés en enfer pour être tourmentés jour et nuit des siècles et des siècles. Alors, d'où viennent ces visions-là que Dieu m'amène en enfer? Il me montre le diable qui maltraite les sœurs qui portent des pantalons, qui portent des talons. Donc nous comprenons que ce sont des instruments du diable. Le diable utilise pour infiltrer des fausses doctrines qui tu vas mettre dans la tête que non, les talons vont ramener en enfer, c'est les fausses doctrines. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous rend libres. Si tu vis par des fausses doctrines, tu ne seras pas libre. Preuve en est que les gens qui ont ces doctrines-là, ils ne sont plus libres. Parce que ce n'est pas la vérité. Ils ne sont plus libres. Ils ne sont plus libres. Et pourtant, Christ nous appelait à la liberté. C'est très important. Oh, il ne faut pas mettre des rouges à lèvres. Je vis déjà en enfer tourmenté parce que les rouges à lèvres prennent l'origine en Égypte et tout ça, tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Quand nous allons au marché, nous n'allons pas acheter des choses par motif de conscience, non. Achetons des choses que nous voyons. Ce que Dieu est contre, c'est de l'extravagance. Ce que Dieu est contre, c'est avoir des tenues sexy, avoir des tenues qui dévoilent ton corps, ton intimité. Là, Dieu est contre. Ça, c'est un péché. L'extravagance, c'est un péché. Quand tu mets des produits, tu changes ton corps, tu brûles. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Notre corps va glorifier Dieu. Mais quand tu brûles ton corps par des produits cosmétiques, ça c'est un péché parce que tu détruis le corps de Dieu. Même médicalement, c'est prouvé que ça donne le cancer. Donc, ça c'est un péché parce que tu détruis le corps. Mais dire que parce que les Égyptiens avant ont fait ça, nous on ne peut pas. Non, la Bible dit quand tu pars au marché, si ton cœur ne veut pas acheter, tu n'achètes pas. Mais la Bible dit quand tu pars au marché, tu achètes tout ce qui te vend. Parce que tout est sanctifié par la prière, tout est sanctifié par la parole. La friperie, si tu as l'argent, tu achètes. Et les autres disent que non, n'achète pas parce qu'il y a un témoignage. Ils sont partis prendre les habits des morts, ils ont vendu l'esprit des morts, mais bien aimés dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 10, verset 25. 1 Corinthiens 10, verset 25. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Corinthiens 10, verset 25. Oui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Répète encore. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, quand tu pars au marché, tu vends, tu achètes et tout, tu manges tout. Sans motif de conscience. Parce que si tout chrétien commence à se demander qui a fait ça, l'origine de ça, ça vient de l'Inde, ça vient de ceci, on ne sera plus libre. On ne sera plus libre. On ne sera plus vivre. C'est nous, en Afrique noire, on ne produit presque rien du tout. Comment on va vivre? C'est pourquoi Dieu connaissait toutes ces choses. Il a dit, quand tu pars au marché, n'achète pas par motif de conscience. Achète ce que tu trouves bon pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'extravagance. Des habits sexy. Des choses qui n'honorent pas Dieu.
Dieu veut que l'homme soit l'homme, femme soit femme. Tu ne peux pas porter les habits des femmes, tu ne peux pas porter les habits d'hommes. C'est ça. Il faut que l'apparence de l'homme soit claire, l'apparence de la femme soit claire. Même des sœurs qui s'habillent bien, mais qui se coiffent comme des hommes, ça c'est mauvais. L'homme, la femme doit prendre soin de ses cheveux. La chevelure, Dieu a donné comme voile. Une sœur ne doit pas se coiffer comme un homme. Non, beaucoup de sœurs le font. Et ça, c'est pas bon. Ça, la Bible ne veut pas. Et devant Dieu, on met le voile. C'est Dieu qui nous recommande. Ça, c'est la Bible. Que Dieu nous fasse grâce. Toujours 1 Corinthiens 10, maintenant versets 26 à 27. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Oui, la Bible est claire. Quand tu es invité quelque part, il ne faut pas aller dans une fête demander qui a fait ça, est-ce qu'il était musulman, il était bouddhiste, est-ce que ça vient de... Non, la Bible dit manger, parce que c'est Dieu qui te protège. Ce n'est pas le fait de savoir l'origine qui va te protéger, non. C'est Jésus qui te protège. C'est ta foi en Jésus. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui veille sur nous. Dieu nous dit de manger tout. Maintenant, si cela te dérange, là, ne touche pas. Parce que la Bible nous interdit de ne pas faire des choses avec conviction. Si tu n'as pas la conviction, là, ne touche pas. Mais ne déclare pas ça un péché. Non, ça c'est faux. Ça c'est une fausse doctrine. Un chrétien qui veut aller loin doit s'attacher à la parole. Donc nous, il ne faut pas oublier que notre grand thème, c'est être un chrétien selon Dieu. Donc nous devons nous comporter selon Dieu. Nous devons vivre selon Dieu et non pas selon les hommes. C'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a même les gens qui disent que non, mettre un parfum c'est mauvais, c'est péché parce que trop de parfumeurs là sont des homosexuels. Oui, si ça te dérange, n'achète pas. Mais ne crée pas un nouveau péché. Parce que la Bible dit, quand je vais au marché, j'achète tout, pas par motif de conduite. C'est vrai, il y a des parfums ou bien il y a des choses dont même la forme visible est bizarre. Parce qu'un jour, ma sœur m'a donné un parfum, la forme d'un cercueil, c'est-à-dire la boîte, c'est vraiment un cercueil. Et là, ça peut déranger la conscience parce que même la forme visible. Là, si tu veux utiliser, tu utilises ou bien tu n'utilises pas. Parce que c'était vraiment la forme d'un cercueil. Donc c'est important, mes bien-aimés, de rester dans la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 17, même le Seigneur lui-même nous dit de parfumer. Donc un parfum n'est pas un péché. Non. Non. Maintenant, si ça te dérange, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux, n'achète pas, ne mets pas. Oui. Pour la gloire de Dieu. Tu n'achètes pas pour la gloire de Dieu, tu ne mets pas pour la gloire de Dieu. Là, Dieu est d'accord. Mais un fois qu'il met dans la simplicité, pas pour se montrer. Et quand tu achètes un parfum, tu veux que tout le monde sente la bonne odeur. Tu veux que tout le monde sente que non, tu as eu quelque chose du grand prix. Là, c'est un péché. Là, Dieu ne veut pas. Donc, c'est très important. Donc, beaucoup de témoignages créent des fausses doctrines, créent des faux péchés qui n'existent pas. Et de tels témoignages, ça ne va pas nous avancer dans la foi parce que la base est le mensonge. Et le mensonge ne crée pas la foi. Ce qui crée la foi, c'est la vérité. Et en suivant de tels préceptes, tu ne seras pas parfait. C'est comme la loi, tu seras charnel. Tu vas vivre dans la peur. Tu vas vivre hors de la société. Nous sommes la lumière du monde dans la société. Nous devons être décents, pas d'extravagance, pas de sexy, mais nous devons refléter la gloire de Dieu. La Bible dit, notre vie c'est pour la gloire de Dieu, notre corps c'est pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Ne jamais faire des choses pour nous-mêmes, ne jamais faire des choses pour que les autres nous voient. Non, ça c'est un péché. Donc, eh bien aimé, nous avons compris que
Les témoignages là, on a vu en enfer, le diable maltraite des gens, on a vu ceci, ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est que ça vient du diable. C'est pour détruire la foi. Parce que ce n'est pas la vérité. Apocalypse 20, versets 10 et 14 nous montrent que le diable lui-même et les démons en enfer, ils seront là tourmentés éternellement. Et même ils sont tourmentés, ils vont encore aller tourmenter les gens. Non. Et nous devons savoir que l'enfer et le paradis n'est pas encore ouvert. Mais Dieu, dans sa puissance, dans sa grandeur, peut nous ramener dans une vision. Oui, il n'y a pas de problème, nous ne refusons pas ça. Mais le contenu de la vision de Dieu doit être conforme à ce qui est écrit. Si Dieu te montre des choses qui ne sont pas écrites, c'est que Dieu t'a montré pour toi, seul tu gardes ça. Mais si Dieu te montre et que tu nous dis, c'est que cela doit être conforme à ce qui est écrit. Que Dieu nous fasse grâce. Troisième destructeur de notre foi, c'est la sexualité non conforme à la volonté de Dieu. La sexualité non conforme à la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très, très dangereux. Ça détruit beaucoup de foi. Quand on parle de la sexualité non conforme à la parole de Dieu, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a l'homosexualité. On peut ajouter encore la nudité, c'est-à-dire de mauvaises photos, de mauvaises images, de mauvais films. Tout ça, des pratiques que Dieu n'autorise pas. Tout ça, c'est de la sexualité non conforme à la volonté de Dieu. Et si on vit dans ça, ça détruit notre foi. Parce que la sexualité nous rend hypocrites. Quand tu vis une sexualité non conforme, quand tu vis dans l'adultère ou bien dans la fornication, tu es maîtresse de quelqu'un ou bien tu as des maîtresses de gauche à droite. Souvent, ça se fait en cachette. Pourquoi tu ne veux pas que les autres te voient? Première conséquence, quand on vit ces choses, on a tendance à être caché. On a tendance à le vivre dans le noir. Donc, on devient hypocrite. On n'est plus vrai ni devant Dieu ni devant les hommes. Parce que tu as maintenant une double vie. Aux yeux des hommes, tu as une autre vie. Dans le noir, tu as aussi une autre vie. C'est ça. Conséquence de la sexualité non conforme, parce que tu vis une sexualité qui n'est pas conforme. Tu es adultère, tu vis dans la fornication, tu fais des choses bizarres, tu es dans la prostitution, tu fais des films, tu fais des images, tu fais des photos. Ça va te ramener tout droit en enfer. La Bible est claire. La Bible est très, très claire sur ces choses. On peut voir 1 Corinthiens 6. C'est même la méditation qu'on a envoyée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écouté la méditation audio d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Si les frères peuvent nous lire. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, la parole de Dieu est claire. Quand on vit une sexualité non conforme, quel que soit ce que nous faisons de visible, tu es X, pasteur, chantre, tu es un chrétien modèle, tu es responsable. Quel que soit ce qu'on fait de visible, nous sommes séparés de Dieu. Parce que nous avons une double vie, comme j'ai dit. La sexualité non conforme, souvent, ça nous fait entrer dans l'anonymat, dans une double vie. On vit une vie dans le cachet, on vit une vie dans le noir, là où on ne voit pas. Toi-même, tu sais le coin où tu pars. Toi-même, tu sais ce que tu fais quand les autres ne sont pas là. Ce que tu fais quand tu sors. Tu pars au marché, tu pars à gauche, à droite. En réalité, tu ne pars pas, mais tu vas aller faire la sexualité non conforme. Et ça détruit la foi. C'est que la Bible dit, on ne doit pas s'y tromper. Si on fait cela, on ne va pas hériter. Si tu vis cela, tu ne seras pas enlevé. Si c'est ton cas, que tu m'écoutes mon frère, tu m'écoutes ma soeur, si tu vis dans ça,
Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Même si tu parles en langue, même si tu fais des miracles, même si tu as les dons de vision, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que tu as une double vie, parce que tu as une double identité. Donc, tu n'es pas clair, tu ne reflètes pas l'image de Jésus. Jésus est un à l'intérieur et à l'extérieur. C'est très important. Et ça crée encore la colère. Quand quelqu'un vit ces choses, quand on prêche la vérité, il est souvent dérangé. Ça crée la colère. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes discuter. Mais toi, tu exagères. Toi, tu n'as que ça. Tu n'as pas autre chose à faire. Il y a des gens qui vont commencer à te fuir. Ah, le Messie là, on ne va pas l'écouter. Pourquoi? Ça crée la colère. Quand tu as une double vie, ça crée la colère à l'intérieur. Quand tu n'es pas vrai, ça crée la colère à l'intérieur. C'est comme le cas des pharisiens. On peut prendre ça. Attends, prenons nos livres. Je crois que c'est dans Luc 4. Je crois Luc 4, 5. Là, je vais voir si je me souviens bien. Luc 4, on voit, c'est-à-dire, quand on n'est pas vrai, quand on prêche la vérité, ça crée la colère. Luc 4. Luc 4, verset 28, si le frère peut lire. Luc 4, verset 28. Luc 4, 28. Oui. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Oui, ils furent tous remplis de la colère. Pourquoi? Parce que le Seigneur prêchait la vérité. Les pharisiens, parce qu'ils n'étaient pas droits. Les pharisiens, parce qu'ils avaient une vie cachée. Pourquoi le Seigneur les appelait les tombeaux blanchis? À l'extérieur, ils sont saints. À l'intérieur, ils sont noirs. C'est ça, la vie de celui qui vit dans la sexualité non conforme. Aux yeux des hommes, il est clair, mais au fond, il a une vie dans les noirs. Au fond, il a une vie cachée. Au fond, il a une vie qui ne pleut pas. Et quand on prêche la vérité, ça lui dérange. Comme le pharisien, ça crée la colère. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons quitter. Nous devons quitter cette vie. Ça détruit la foi. Si tu continues, tu n'iras pas au ciel. Tu vas rater l'enlèvement. La Bible est claire. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. Si Dieu dévoile ton cœur aujourd'hui, parce que Dieu t'appelle à la repentance, parce que Dieu t'appelle à changer de vie. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. La vie de Jésus te donnera la force de changer, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vis. Si tu t'accroches à Jésus, Jésus te changera. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Cesse cette double vie. Cesse cette sexualité non conforme. Aujourd'hui, WhatsApp, Facebook ont créé de nouveaux péchés. Des dialogues X, des communications X, et tout simplement, c'est le diable et ça détruit notre foi. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, la sexualité non conforme, c'est l'un des destructeurs de la foi que les diables utilisent pour nous séparer de Dieu. Et le dernier destructeur, c'est aimer les choses ou bien des paroles agréables. Il y a des gens qui aiment des paroles agréables, qui aiment des mensonges agréables. Même si ce n'est pas vrai, mais parce que ça lui arrange, parce que ça l'aide, parce que ça a la même vision que ceux qui pensent, ils aiment ça. Et quand toi tu vas l'amener la vérité, dire que non, vous exagérez, vous êtes des pharisiens, vous êtes des légalistes. Et non. Prenons nos Bibles, 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui, donc les gens ne vont plus supporter la saine doctrine.
Les gens ne vont plus supporter la vérité, mais ils ont la démangeaison d'écouter des choses agréables, des choses qui qui leur plaisent, des choses qui vont dans le sens de leur entendement. Dieu connaît nos faiblesses, tout le monde pêche, Dieu est amour. Ça fait rien. Dieu sait que nous sommes encore jeunes. Dieu sait que les temps sont difficiles. Oui, mais il y a même d'autres qui vont plus loin. Oui, tu sais qu'il y a des gens qui sont nés avec des mauvais désirs. Il y a des gens qui sont nés homosexuels. Non, ça c'est du mensonge. Tu ne peux pas naître dans le péché. Non, c'est du mensonge. La démangeaison d'écouter des choses agréables, c'est la séduction. La séduction, c'est du mensonge qui ont l'apparence de la vérité. C'est comme ce que le diable a usé dans les jardins d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit, oui, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Donc, il a changé. Tout ça, c'est pour séduire des choses agréables. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tu exagères. Toi, tu n'es pas de ces siècles. Toi, tu n'es pas jeune. Parce que toi, tu ne vis pas la même situation. Parce que toi, tu n'es pas dans la même situation que moi. Parce que toi, tu n'es pas dans la même souffrance que moi. Non, ce n'est pas ça. La vérité est commune à tout le monde. Dieu, en donnant la vérité, Dieu savait que les gens allaient se retrouver aussi dans des situations inégales, pas égales à tout le monde. Mais Dieu sait que la vérité est commune à tout le monde. Nous devons nous attacher à la vérité. Rien que la vérité. C'est pourquoi Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul, je crois aussi, c'est la méditation d'aujourd'hui. Si vous avez suivi, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est important. Nous ne devons pas aller au-delà. Nous ne devons pas créer des fausses doctrines. Des fausses doctrines, ça vient du diable. C'est pour nous maintenir loin de Dieu. Quand tu vis dans des fausses doctrines, c'est-à-dire le diable te maintient loin de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ces 4 destructeurs-là, nous devons les éviter. L'amour de l'argent. Nous devons éviter l'amour de l'argent. De faux témoignages. Quand on écoute un témoignage, nous devons vérifier. Quand on écoute un enseignement, une prédication, nous devons vérifier à la lumière de la parole. Parce que des faux enseignements, de fausses prédications, des faux témoignages détruisent la foi. Tu vas gober des erreurs, tu vas gober les mensonges et les mensonges ne peuvent pas t'affranchir. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui crée la foi. Le mensonge va te créer une foi vaine, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Tu auras une foi vaine, alors une foi vaine, tu ne seras pas sauvé. Des faux témoignages, la sexualité non conforme et vouloir aimer des choses agréables. Toutes ces choses-là, nous devons les éviter, balayer. Donc, un chrétien qui veut être selon Dieu doit éviter ces 8 destructeurs de la foi. Donc, les soucis de la vie, c'est-à-dire l'amour du monde, non. Le mensonge, c'est-à-dire la paresse, non. La mauvaise compagnie, non. Le mauvaise pensée, non. L'amour de l'argent, non. Le faux témoignage, non. La sexualité non conforme, non. Aimer les choses agréables, non. Nous devons nous attacher à Jésus seul par la foi. C'est la foi en Jésus qui nous fait grandir. C'est la foi en Jésus qui nous rendra semblables à lui. Vous savez, on peut devenir semblable à Jésus-Christ que par la foi. On peut devenir semblable à Jésus-Christ que par l'attachement à Jésus. C'est quoi l'attachement à Jésus? C'est une vie de prière. C'est une vie de méditation. C'est une vie d'enseignement. On écoute les enseignements, on vit les enseignements. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de foi. C'est ça l'attachement à Christ.
Des fois, nous disons seulement des gros mots, attachement à Christ. Mais c'est quoi attachement à Christ? Tout le monde peut dire que oui, je suis attaché à Christ. Mais en réalité, c'est faux. Nous devons entrer dans les détails. C'est lui qui est attaché à Christ. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui est attaché à Christ. C'est lui qui est attaché à la méditation de la parole. C'est lui qui est attaché à Christ. C'est lui qui vit la parole, qui met en pratique la parole de Dieu. C'est lui qui est attaché à Christ. C'est lui qui vit par la foi. C'est lui qui est attaché à Christ. C'est lui qui fuit le péché, qui fuit la mauvaise compagnie, qui fuit la sexualité non conforme, qui fuit toutes ces choses-là. C'est celui-là qui est attaché à Christ. Si aujourd'hui Dieu nous enseigne ces choses, parce que Dieu voit en nous, il y a encore des choses à changer. C'est pourquoi Dieu nous interpelle aujourd'hui. Nous devons changer, nous devons enlever toutes ces destructeurs-là, afin que notre foi soit ferme. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne sais pas s'il y a des questions avant la prière. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'ici, il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi. À travers ces moments, oh Dieu, aide chacun de nous à éliminer ces destructeurs de la foi, à éliminer, oh Dieu, les soucis de la vie, à éliminer, oh Dieu, la mauvaise compagnie, à éliminer, oh Dieu, la paresse, à éliminer, oh Dieu, les mauvaises pensées, à éliminer, oh Dieu, l'amour de l'argent, à éliminer, oh Dieu, la sexualité non conforme à ta volonté, à éliminer, oh Dieu, les faux témoignages, à éliminer, oh Dieu, les désirs d'accomplir seulement les choses agréables conformément à la désir charnel, et plutôt au désir charnel. Nous te supplions, notre Dieu. Nous te supplions, notre roi. Aide-nous à grandir. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève tout ce qui est la pensée de l'homme. Mais fais-nous grâce, oh Dieu, à vivre conformément à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. On se verra demain à 12 heures pour notre culte. Pour les gens qui vont nous suivre en ligne, c'est à partir de 12h30. Que Dieu nous bénisse.